Notre focus nous emmène au Cameroun. Le bras de fer se poursuit entre les petits producteurs d'huile de palme et la Socapalm, la société camerounaise des palmeraies détenue en partie par le milliardaire français Vincent Bolloré. Malgré un accord signé il y a 6 ans, ces paysans et les riverains de la région d'Edea accusent toujours le groupe industriel de pollution environnementale et d'accaparement des terres. C'est un reportage signé Guy-Marie Bandolo, Michel Mondo et Simon Batoum pour le Focus. Au cœur d'un manteau vert, une colonne de fumée au-dessus de l'usine de la discorde. Une exploitation appartenant à la société camerounaise des palmeraies, une filiale de la société financière du Luxembourg, elle-même détenue à 54% par l'homme d'affaires belge Hubert Fabry et à 38% par le milliardaire français Vincent Bolloré. Bolloré, un actionnaire certes minoritaire, mais un nom célèbre qui cristallise la colère de ces deux paysans, riverains de la Socapalm. Samuel et Bédimé font partie d'un collectif de 10 ONG qui viennent de porter plainte en France contre le groupe Bolloré. Ils tiennent à nous montrer le lit de la rivière Ongué, l'épicentre de leur combat. Un cours d'eau pollué par les rejets de l'usine Socapalm, d'après les tests réalisés il y a 3 ans par l'Institut Pasteur du Cameroun. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons demandé l'analyse de ces eaux pour comprendre pourquoi nous n'avions plus de poissons, pourquoi nous avions plus de crevettes, pourquoi quand on se lavait ici, on avait des démangeaisons. Et de ce rapport, il ressort simplement que celles-ci ne sont pas recommandées pour les usages ménagers, même pour la baignade. Ces résultats ont été transmis à la plus haute hiérarchie de Socapalm, c'est-à-dire le conseil d'administration. Personne n'a levé le plus petit doigt. Une rivière polluée, du poisson introuvable et de l'eau devenue non potable, de quoi alimenter la campagne anti-Socapalm chez les habitants du village, comme Jean. Voici alors l'eau qu'on consomme ici à Ongué. Avant que la Socapalm arrivait, l'eau était claire, il n'y avait pas de problème. Les amibes, rien, les vers là, rien. Depuis que la Socapalm est là, verser ces produits chimiques là, il n'y a plus de poisson. Tu mets le filet dans l'eau, tu trouves ça vide. Mais ici, l'eau n'est qu'un aspect du conflit entre les riverains, la Socapalm et ses actionnaires, Hubert Fabry et Vincent Bolloré. N'il était la vigilance de mon père, tout ça se serait déjà pris. Quelques kilomètres plus loin, des paysans comme Élie mènent une autre bataille pour garder leurs terres. Des terres disputées, situées à la lisière des palmeraies et revendiquées par la Socapalm. Faute d'avoir pu obtenir un titre foncier, Élie n'a pu finir de construire sa maison et vit sous la menace d'une expulsion. La Socapalm revendique le terrain. Dès que je me mets à mettre 2, 3 papins, il y a les militaires qui viennent. Les militaires cassent. Bolloré vont prendre tout le Cameroun. Et maintenant, nous, Bojo, nous allons rester où? Les paysans riverains réclament plus de 20 000 hectares de terre à la Socapalm, dont la concession d'État s'étend sur 58 000 hectares. Des paysans qui, comme Élie, veulent aussi pouvoir fabriquer leur propre huile de palme grâce à ces pressoirs artisanaux. Mais certains sont accusés de concurrence déloyale et redoutent de se voir confisquer leur pressoir. La Socapalm ne veut pas que nous ayons un pressoir. Parce qu'eux, ils prétendent, ils disent que dès que nous allons le nord, qu'on les donne. Donc j'ai acheté cette machine pour sortir de la pauvreté. Or, si aujourd'hui, les militaires viennent donc casser, quelle serait la situation? Pollution, accaparement des terres, non-respect des engagements. Au siège de la Socapalm, son secrétaire général balaie les accusations des paysans riverains. Les associations plaignantes savent parfaitement que s'il y a 6 ou 7 ans, les questions soulevées pouvaient encore animer une quelconque controverse. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Il y a eu de nombreuses avancées, notamment sur le plan social et environnemental. On s'interroge non sur le pourquoi de cette médiatisation, de cet acharnement contre un seul acteur, du reste majeur de l'économie camerounaise. La Socapalm
et ses actionnaires Hubert Fabry et Vincent Bolloré, de puissants acteurs économiques redoutés par les syndicalistes paysans camerounais, comme Emmanuel Elong, qui a choisi de faire désormais appel à la justice française. Sur les berges du fleuve Mungo, il incarne depuis 10 ans le combat judiciaire contre le groupe Bolloré. Un groupe à l'image d'une marque ternie au Cameroun, que ce syndicaliste entend faire condamner par les tribunaux en France. Même ce que le groupe Bolloré a fait comme plan d'action avec les ONG autour de l'OCDE, rien ne marche. Même ce que nous avons décidé avec le groupe Bolloré ensemble à Paris 2014, rien ne marche. Si la justice française peut nous aider à contraindre Bolloré à respecter ses engagements, nous on trouve ça normal. Emmanuel et les paysans riverains se préparent à une longue bataille judiciaire contre la Socapalm, une entreprise engagée dans une démarche de certification de son huile de palme, pour prouver qu'elle respecte bien l'environnement et les droits des communautés locales. Mais une démarche qui peine jusqu'ici à convaincre les paysans riverains.